Pas de trêve de Noël à Gaza, les bombardements se poursuivent et ils font des victimes. Au moins 35 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures. Il reste des espoirs de cesser le feu, mais sur le terrain, pour le moment, rien de tout ça. Le point en image avec Vincent Bayonnet et Mathieu Van Winkel. De cette salle de classe, il ne reste plus que le tableau accroché au mur du fond. Cette école de Gaza a été bombardée ce week-end. Le bâtiment était utilisé pour abriter ceux qui n'ont plus de maison à cause de la guerre. Sans avertissement ni préavis, l'endroit a été bombardé sur la tête des personnes déplacées. Les tentes ont été détruites et la région a subi d'importantes destructions. Dans la cour, les tentes de réfugiés sont éventrées. Il reste les traces d'une vie qui s'organisait. Cette carte laisse penser que des cours se donnaient à l'extérieur. Dorénavant, ce bâtiment ne servira plus à personne. Nous dormions quand nous avons soudain entendu du bruit. Des explosions, des cris, des ambulances et des avions. Nous ne savons pas où aller car nos maisons ont été détruites et même les écoles sont prises pour cible. Nous voulons que la nation arabe et le reste du monde aient de l'empathie pour nous. Ce matin, les morts sont rassemblés pour la prière et les funérailles. Israël explique que cette frappe visait un groupe du Hamas, réfugié dans l'école. Netanyahou prétend qu'ils combattent la résistance, mais ce sont tous des martyrs, tous issus du peuple. Aucun ne faisait partie de la résistance. Je mets Netanyahou au défi de trouver ne serait-ce qu'un seul membre de la résistance parmi ceux qui ont été tués aujourd'hui. Des rumeurs d'un cessez-le-feu se font entendre, mais pour le moment, un peu partout dans la bande de Gaza, les combats se poursuivent.